Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. Normalement vous avez déjà eu une grosse vidéo Blu-ray où je vous racontais le périple que j'avais fait à travers la France où j'avais acheté plusieurs Blu-ray dans plusieurs boutiques de France. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller la regarder, je suis très content du résultat. Mais ça ne m'a pas empêché non plus de vous faire une petite vidéo Blu-ray qui certes ne sera pas aussi gargantuesque entre guillemets que celle d'avant, hein, forcément c'était un très grand nombre de Blu-ray. Aujourd'hui il y en a une dizaine à peu près. Il y a aussi pas mal de jeux PS5. J'ai fait beaucoup d'achats de jeux PS5 parce que c'était durant la période de solde. C'était début juillet, il me semble, un truc comme ça. Donc c'était une période où j'ai beaucoup acheté de jeux PS5. Je vais vous présenter tout ça. Il y a de l'occasion, il y a du nose pour une fois, ça fait longtemps. Bref, je vous présente ça dès maintenant. On va commencer par les achats d'occasion. J'ai 5 films à vous présenter que j'ai achetés dans mes magasins traditionnels où je vais d'habitude. On va commencer par le premier film qui est un film de Danny Boyle. Danny Boyle dont on a déjà parlé dans quelques vidéos d'avant puisque j'ai essayé de rattraper certains de ses films. Et bien il y a un film de ce réalisateur que je n'ai pas encore vu et que je voulais donc découvrir, c'est Yesterday, donc qui est un film qui raconte l'histoire d'un homme qui se réveille un matin, et en fait c'est un fan des Beatles, quelqu'un qui s'y connaît beaucoup, qui connaît quasiment toutes les musiques, et qui se réveille un matin et tout le monde a oublié les Beatles, sauf lui. Et du coup, il va devenir célèbre grâce aux musiques des Beatles, alors qu'en vrai, c'est même pas lui qui les a écrites, c'est juste qu'il les connaît par cœur. Donc, il y a quand même le principe est plutôt sympa, à voir ce que ça donne. Je crois que le film n'est pas non plus extrêmement apprécié, je pense que ça a l'air au mieux sympathique, ce qui est déjà pas mal. Dans tous les cas, ce film m'intéresse, donc à voir ce que ça donne. Ensuite, on a un film de Ridley Scott, donc forcément ça m'intéresse un minimum, c'est Tout l'argent du monde, qui raconte l'histoire d'un homme qui est extrêmement riche, et son fils se fait enlever par des ravisseurs qui veulent une rançon, et donc on suit un petit peu comment ils vont essayer de négocier avec eux, comment ils vont faire pour peut-être ne pas payer la rançon, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement quel est le propos, j'ai envie de dire, du film au-delà de ça, mais c'est un film avec un joli casting, et c'est Ridley Scott, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant, donc celui-là je l'ai eu pour 5€, donc je trouve que ça vaut le coup avec le blister, et l'autre, enfin avec le blister, avec le fourreau, et Yesterday je l'ai eu pour 8€, je crois. Le film suivant, c'est un film qui a eu le droit à un remake il y a quelques mois, quelques années, je crois que c'était en 2023, avec Liam Neeson qui s'appelait Retribution, sauf qu'en fait le film original il s'appelle Appel Inconnu, il me semble que c'est un film espagnol, si je ne dis pas de bêtises, qui est avec un concept vraiment cool. En fait c'est un homme qui est coincé dans sa voiture avec sa famille, sauf qu'il se trouve qu'il y a une bombe sous sa voiture, et en fait il est obligé de respecter ce que une voix au téléphone lui dit pour que sa famille survive. Donc je sais pas, il doit aller à un endroit, il doit faire ceci, il doit faire cela, sauf que la police du coup le traque, enfin bref, c'est un thriller, il me semble que j'ai vu il y a très longtemps, j'aimerais bien le revoir, mais j'en ai un très très bon souvenir, d'ailleurs il est bien mieux que le remake qui était sympathique, mais bon, ça ne vaut pas l'attention de l'original, donc j'avais envie de le revoir, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Et donc je l'ai eu pour 5€ ce film. Et je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, de souvenir c'est vraiment pas mal. On passe à un film d'un réalisateur assez connu, hein, puisque c'est un film réalisé par Oliver Stone, s'il vous plaît, qui est donc Tueur né avec Woody Harrelson, Robert Downey Jr. et on a d'autres gens au casting. On a Juliette Lewis, Tommy Lee Jones, etc., etc. Et là encore, on est sur le genre de film où je ne sais pas du tout de quoi ça parle, pour être honnête. Donc je préfère me garder la surprise. C'est juste que j'ai vu que c'était réalisé par Oliver Stone, grand réalisateur américain. Donc je me suis dit que ça doit être plutôt pas mal. Il me semble qu'en plus le film est vraiment validé, il est plutôt bien apprécié des gens. Donc pourquoi pas, ça ne peut être que bien. Et au niveau du prix, je l'ai eu pour 7€, donc là encore, je trouve que c'est un prix plutôt correct. Et le dernier film que j'ai acheté d'occasion, c'est un film d'horreur qui s'appelle It Comes at Night avec Joel Edgerton, un concept plutôt intéressant. Alors le film divise pas mal les gens qui l'ont vu, mais ça m'intéresse, c'est un homme qui vit avec sa famille dans une sorte de cabane, et en fait il faut que personne ne rentre dans la cabane parce qu'il y a un mal qui fait qu'ils peuvent potentiellement mourir, on sait pas trop ce que c'est peut-être des zombies, c'est peut-être un virus, c'est peut-être un truc démoniaque, je n'en sais rien. Justement, il y a un mystère là-dessus, donc ça m'intéresse, voilà, avec un joli casting, Joel Edgerton, pardon, c'est dur à dire, c'est un acteur que j'apprécie. Donc à voir ce que ça donne, mais je suis plutôt curieux. Avant de passer aux achats faits à Nose et aussi à un Blu-ray que j'ai acheté neuf et qui est vraiment sympa, on va vite fait regarder ce que j'ai acheté au niveau des jeux PS5. Il y a pas mal de choses aujourd'hui, hein, contrairement à d'habitude, il y a quasiment rien. Bah, là pour le coup j'en ai acheté 5 des jeux PS5 durant les périodes de solde. On a d'abord le jeu Atomic Heart qui est développé par Focus Entertainment, et c'est un jeu qui m'intéresse plutôt pas mal. On est sur un jeu qui se passe dans une sorte de Russie communiste rétro-futuriste,
un truc un peu dystopique, etc. Enfin, un truc qui a l'air vraiment intéressant d'un point de vue technologique ou de la société que ça raconte. Ça a l'air assez fun en plus en termes de gameplay. À voir. Je suis pas sûr de le faire tout de suite parce que j'ai beaucoup de jeux à faire. Mais je suis content de récupérer ce Atomic Heart pour 15 euros. Le jeu suivant, je suis en train de le faire, c'est le jeu Star Wars Outlaws en édition Gold. Donc je l'ai eu pour 23 ou 25 euros, un truc comme ça pour le Season Pass. Donc c'est-à-dire qu'il y a tous les DLC, il y a tous les trucs qui vont avec le jeu. Donc ça c'est plutôt cool. Alors j'ai joué une dizaine d'heures, je vais peut-être essayer de le finir et de le platine. Mais je dois bien vous avouer que je m'ennuie un petit peu. Je trouve que le jeu pardon, est assez fade dans l'ensemble. C'est très plat, c'est sympathique, mais... il y a tellement de jeux qui sont bien meilleurs à faire que je sais pas si je vais aller jusqu'au bout. À voir. Je trouve qu'il manque un petit peu de nouveauté, ce jeu. Mais bon, ça reste plutôt pas mal. Ensuite, on est sur un jeu indépendant que j'avais beaucoup aimé. J'avais fait sur la Xbox, mais j'ai voulu le racheter sur PS5. Et du coup, je l'ai platiné. C'est assez rapide à faire. Ça prend à peine quelques heures. C'est Still Wakes the Deep. C'est un jeu que je vous conseille beaucoup si vous êtes fan de l'horreur Lovecraftien. Donc ça va être beaucoup de trucs par rapport aux profondeurs des océans avec des sortes de créatures un peu tentaculaires, un peu chelous. Il y a un côté très The Thing aussi, hein. Si vous avez aimé The Thing, je pense que ça peut vous plaire. Still Wakes the Deep, c'est un homme qui est dans une plateforme pétrolière dans les années 70 et il se passe un événement, une sorte de créature, on ne sait pas trop ce que c'est, débarque sur cette station, il faut essayer de survivre. C'est un jeu très court, hein. Il dure à peine 4-5 heures, un grand max. Donc c'est pas si vous avez besoin d'une durée de vie conséquente, c'est pas là-dessus que vous allez être satisfait. Par contre l'histoire est plutôt cool, l'immersion est là, c'est vraiment très efficace. Donc si ce dont je vous ai parlé en termes d'influence vous plaît, je pense que ça devrait vous plaire, ce Still Wakes the Deep. Le jeu suivant est un jeu que j'ai extrêmement envie de faire, vraiment j'ai très hâte, surtout sur ma nouvelle télé 4K. J'ai vraiment attendu, j'ai pas encore commencé, enfin j'ai commencé juste l'intro sur une autre télé, mais je me suis dit que ça valait pas le coup, il fallait vraiment que j'attende d'y jouer sur une télé 4K, c'est Alan Wake 2, j'ai déjà fait le 1 durant mes vacances, qui était vraiment sympa, mais vraiment celui-là a l'air d'être une claque graphique monumentale, et en termes de mise en scène et tout, ça a l'air complètement dingue. Donc je me le garde pour plus tard, quand je pourrai un peu plus jouer sur ma télé, parce que pour l'instant, je n'ai pas l'occasion de le faire. Donc voilà, mais j'ai très hâte de le faire. Je l'ai eu pour 30 euros je crois, mais bon c'est plutôt le prix qui valait à ce moment là. Je crois qu'il vaut encore ce prix là aujourd'hui, donc voilà. Et vu que je suis d'humeur généreuse, il se trouve que dans ce jeu Alan Wake 2 il y a un code pour télécharger le premier Alan Wake. Alors je sais pas si c'est que sur PS5 ou si c'est sur PS4 ou autre, je n'en sais rien, mais écoutez, vu que je suis d'humeur généreuse, j'ai déjà le jeu sur le PS Plus, donc voici le code de téléchargement pour Alan Wake 1, voilà, vous l'avez sous vos yeux. Donc voilà, le premier qui l'a, le premier qui le met sur le PS Store, bah, obtient le jeu, et ne me remerciez pas, ça me fait plaisir. Et enfin, le dernier jeu PS5, rassurez-vous pour ceux qui ne sont pas fans de ça, on repasse juste après sur du Blu-ray. Le dernier jeu que j'ai acheté, que j'ai pas encore fini, loin de là, hein, j'ai quand même pas mal joué, mais je suis pas encore du tout, je suis même pas à la moitié je pense, c'est Death Stranding 2 on the Beach, donc la suite de Death Stranding de Hideo Kojima, que j'avais beaucoup aimé faire, qui est très particulier, hein. Faut vraiment adhérer à l'ambiance, hein, c'est sûr, c'est parfois très lent, c'est difficile à appréhender comme jeu, mais là par exemple, j'ai joué quelques heures sur la télé, et je peux vous dire que c'est une claque graphique extraordinaire, hein, vraiment c'est impressionnant d'un point de vue technique, et l'histoire elle a l'air vraiment cool. Donc j'ai pas encore continué parce que j'ai été occupé à faire d'autres choses, mais franchement j'ai très hâte de continuer parce que pour l'instant c'est vraiment excellent. On en a fini avec les jeux PS5 et on repasse sur du Blu-ray avec des achats faits à Nose. Et oui, j'avais abandonné l'espoir de pouvoir un jour retrouver des Blu-ray dans ce magasin, mais bah pour une fois j'y suis allé, j'ai trouvé beaucoup de choses, dont des choses où je suis pas sûr que c'était une bonne idée de les prendre, mais on va y revenir après. Vous allez voir, c'est plus d'un point de vue moral que je me pose la question, je vous explique ça après. Il y avait beaucoup de Blu-ray de chez M6, j'ai l'impression, quelques Blu-ray de chez Warner, mais c'est surtout M6 pour lequel j'ai trouvé des choses, surtout un Blu-ray que j'ai beaucoup aimé trouver. Le premier film que j'ai trouvé, c'est un film d'action relativement sympathique, mais bon, de souvenir c'est pas non plus extraordinaire, mais pourquoi pas le prendre, c'est The 355, alors juste 355, 355, je sais pas comment on le dit, qui est un film d'action féminin avec un joli casting, hein, comme vous pouvez le voir, on a notamment Jessica Chastain, Penelope Cruz, Diane Kruger, Lupita Nyong'o, Bing Bing Fan. Donc on a quand même un très beau casting féminin qui donne bien envie. Et de souvenir, le film était juste ok en termes de scène d'action, hein. C'était pas extraordinaire, mais ça se laisse regarder, donc pourquoi pas. Et je l'ai trouvé pour 3 € du coup, en neuf, donc là pour le coup,
ça vaut le coup. Je dis beaucoup coup. Le film suivant, c'est un film que j'ai pris parce que c'est peut-être le genre de film que je pourrais regarder avec ma nièce, notamment. Et aussi parce que, même si le film est loin d'être parfait, je trouve qu'il a quand même pas mal de défauts, j'ai quand même apprécié par moments. C'est le film Miraculous, adapté de la célèbre série animée française, je crois qu'elle est française. Le film était quand même avait pas mal de défauts en fait dans le sens où c'est une comédie musicale, déjà ils l'ont pas partagé dans les bandes annonces, hein, j'ai l'impression qu'ils le font jamais. C'est une comédie musicale qui a quelques morceaux sympas, il y a des morceaux vraiment cool, mais il y en a vraiment beaucoup trop, hein. Vraiment ça chante tout le temps, et vraiment c'est une overdose à ce niveau là, je pense qu'ils auraient dû un peu plus doser. Mais sinon l'animation est plutôt jolie, l'histoire est sympathique, c'est pas extraordinaire mais ça passe plutôt bien. Voilà, c'est un film d'animation français avec un immense budget, hein. Il me semble que le budget était de 80 millions d'euros, hein. Je crois que je rigole même pas dans les chiffres, je crois que c'était exactement ça, ce qui est assez impressionnant, surtout le film est beau, il n'y a pas à dire, mais de là à mettre 80 millions d'euros sur la table, c'est vrai que c'est un peu étonnant, surtout que je crois que ça n'a pas été un immense succès. Bref, voilà, je voulais le récupérer, sait-on jamais, peut-être que je le regarderai avec ma nièce, ou peut-être que moi-même j'aurais envie de le revoir, pour quelques morceaux plutôt sympas, à voir. Le film suivant, je suis très très content de l'avoir trouvé, surtout à un prix aussi bas, parce que pour le coup c'est vraiment un film que j'adore. C'est encore un film d'animation, mais pour le coup beaucoup plus qualitatif à mon sens. C'est Le Petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux. Donc c'est une adaptation évidemment du Petit Nicolas, mais qui mêle aussi une histoire, l'histoire du créateur du Petit Nicolas. Donc on voit notamment René Goscinny. Et on a aussi Jean-Jacques Sempé, alors je sais plus exactement qui avait tel rôle, je crois que René Goscinny c'est celui qui écrivait, et Jean-Jacques Sempé c'est celui qui dessinait, ça se trouve c'est l'inverse, hein. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'était ça. Dans tous les cas, en fait, on suit à la fois des petites histoires du Petit Nicolas, mais on suit aussi l'histoire de René Goscinny et Jean-Jacques Sempé. Et c'est, je sais pas si on dit comme ça, je crois que c'est Jean-Jacques Sempé. Et c'est vraiment assez touchant de suivre ces deux histoires, parce que le Petit Nicolas lui-même, c'est une histoire que j'aime beaucoup, qui me plaît bien, c'est extrêmement mignon et ça me plaît beaucoup. Mais on a aussi un point de vue un peu plus, enfin un aspect plus historique, quand on nous raconte l'histoire de ces auteurs. Et c'est vraiment hyper intéressant, l'animation est magnifique, bref, vraiment c'est un super film, je crois qu'il était dans mon top de l'année, à un moment de l'année de sa sortie, et je l'ai trouvé pour 3 € en neuf. Donc là, pour le coup, je suis hyper content parce que c'est vraiment un super film. On passe désormais à un coffret contenant 4 films en Blu-ray 4K pour seulement 7 €. Oui, oui, faites le calcul, ça fait 1,75 € le Blu-ray 4K, donc autant vous dire que ça vaut clairement le coup. Et dans ce coffret, c'est 4 films de la Warner, donc le voici, c'est Kong Skull Island, Tarzan, Mad Max Fury Road et San Andreas, donc pour 7 € les 4 Blu-ray 4K, donc là on peut difficilement faire mieux en termes de rapport qualité-prix, c'est clairement totalement bradé, donc c'est top, ça fait plaisir. Alors j'ai déjà tous ces films en Blu-ray, mais j'en ai aucun en 4K, donc voilà, je sais que les 4K de cette époque-là n'étaient pas non plus extraordinaires, mais c'est toujours mieux que les Blu-ray, donc pourquoi pas, je pense que du coup je vais revendre les Blu-ray, et ça me fera une petite remise plutôt sympa. Donc ça fait plaisir, hein, surtout Mad Max, hein, c'est surtout celui-là qui je pense est plutôt pas mal en 4K. San Andreas, ça me fait plaisir aussi, parce que j'aime bien ce film, j'avoue. Ça me fait, c'est le genre de film catastrophe que j'aime bien, les deux autres, pourquoi pas, mais bon, c'est vraiment, pour Mad Max et San Andreas que ça valait le coup pour moi. Et le dernier film que j'ai acheté à Nos, c'est le fameux film où je me pose une petite question morale avec ce film. Parce que sur le moment je l'ai pris parce que j'étais dans un côté, oh bah il y a enfin des Blu-ray à Nos, bah, je le prends direct, en plus j'aime bien le film, donc voilà, je le prends. Mais j'en ai même discuté avec d'autres gens, et en fait, moi-même, je me repose la question de qu'est-ce que je vais faire de ce film. Vous allez très vite comprendre de quoi je parle. J'ai acheté le film L'Abbé Pierre, une vie de combat. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques mois, voire quelques années, depuis 2 ans à peu près, on sait que l'Abbé Pierre a agressé sexuellement beaucoup de femmes. Hein. Vraiment, il y en a des dizaines, je crois. Donc c'est pour le coup quelque chose qu'on ne peut pas nier. Hein. On ne peut pas faire l'aveugle devant. Et c'est là où j'ai un petit dilemme, c'est qu'en fait j'aime beaucoup le film, hein. Je l'avais beaucoup aimé quand je l'avais vu au Festival de Cannes, je me rappelle, c'était en 2023. Je l'avais beaucoup aimé, je trouvais que c'était un biopic vraiment bien fait, plutôt bien réalisé, très très bien joué, j'ai adoré Benjamin Laverne dedans, avec une belle musique aussi, des scènes vraiment marquantes, la scène où il fait l'appel pour faire en sorte, je sais plus, je crois que c'est un véritable événement, mais en fait il appelle les gens à essayer de donner des couvertures pour les SDF dans la rue, donner de quoi manger, etc. Durant une période où le froid était particulièrement intense, c'est une très belle scène. Mais quand bien même le combat de l'abbé Pierre et tout ce qu'il a apporté avec Emmaüs, évidemment, est particulièrement important et particulièrement fort, on est quand même sur un biopic qui glorifie grandement la personne, qui montre beaucoup le côté où il essaie vraiment d'être la meilleure version de lui-même, et quand tu sais ce qu'il a fait à toutes ces femmes,
c'est un petit peu délicat, je pense que vous serez d'accord là-dessus. Donc c'est pour ça que j'ai un petit doute sur est-ce que je garde le film ou pas. J'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires parce que pour le coup, moi je serais plus partant de le retirer parce que, bah ça, même si j'aime beaucoup le film, bah voilà, c'est quand même un biopic sur une personne. Maintenant, tu sais que cette personne était clairement pas une aussi bonne personne que ce qu'elle prétendait. Bah c'est un peu difficile. Voilà, je suis partagé. Donc à vous de me dire, même si je salue au passage Guillaume fait son cinéma qui était figurant dans ce film, au début du film, vous pouvez l'apercevoir en moine, au tout début du film. Et donc il était très content de se voir à l'écran, et moi aussi j'étais content de l'avoir repéré durant ma séance. C'était plutôt marrant. Voilà, c'est le seul plutôt le côté positif à garder ce film, c'est pour ce côté-là, donc je le salue s'il passe par là. Pour finir cette vidéo Blu-ray, on part sur un Blu-ray que j'ai acheté neuf pour une quinzaine d'euros. C'était un Blu-ray 4K d'un film Disney. Et oui, enfin ils sortent des Blu-ray 4K de films Disney. J'ai vu d'ailleurs qu'ils vont sortir Elio en Blu-ray 4K, ce qui me fait grandement plaisir. C'est le film Blanche-Neige et les 7 nains. Donc bien entendu, c'est le tout premier classique de chez Disney, dont on a parlé d'ailleurs dans la première partie de la rétrospective Disney, qui normalement, là je suis sûr et certain, est sorti il y a quelques jours, hein, donc n'hésitez pas à la regarder parce que c'est le plus gros projet de ma chaîne sans aucun doute, hein, et on commence du coup à parler des 7 premiers films il me semble, les 7 premiers films Disney, dont Blanche-Neige, hein, donc si vous voulez un avis détaillé dessus, vous pouvez aller checker cette première partie de rétrospective Disney. Mais donc là, je l'ai chopé en Blu-ray 4K pour 15 euros, donc c'est le prix plutôt... c'est le prix du Blu-ray 4K un peu après sa sortie. Et ce qui est très bien avec ces éditions-là, c'est qu'on a toujours les petits numéros. Vous savez ce que moi j'essaie de collectionner avec les numéros. Donc là pour le coup ça me fait très plaisir d'avoir ça. Et en plus en Blu-ray 4K je pense que ça doit être assez magnifique les films d'animation. Donc très très content de l'avoir trouvé à ce prix en neuf. Donc vraiment ça fait grandement plaisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo achat Blu-ray assez variée hein, dans les achats. Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses différentes, que ce soit des jeux PS5, des Blu-ray, du Nose, de l'occasion. Bref, il y a beaucoup de choses et aussi, je me questionne encore sur l'abbé Pierre. Je vais décider dans les prochains jours, prochaines semaines, mais je pense que je vais le retirer, à voir. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.